Il n'est pas enseignant d'économie, pourtant, l'Université Montpellier lui a réservé une salle ce 26 janvier, ainsi qu'à une vingtaine d'autres recruteurs régionaux pour les désormais traditionnelles simulations d'entretien d'embauche. Les étudiants ont de vraies connaissances académiques, ils ont un vrai savoir-faire, ils ont un savoir-être et ils ne savent pas suffisamment les valoriser auprès de leurs futurs recruteurs. L'idée de ces journées, c'est de les entraîner, de leur faire passer, j'ai envie de dire, un premier oral directement en face de vrais professionnels pour qu'ils puissent apprendre à valoriser toutes ces compétences qu'ils ont. Le passeport pour l'entretien, c'est le CV, qu'on révise jusqu'au dernier moment. Moi, je suis venue pour essayer de négocier un stage. Je pense que je vais le trouver plus facile ici en parlant directement avec les responsables. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. François Deléjard, allez-y, je vous en prie. On va faire ensemble donc une conduite d'entretien d'embauche. Oui. Donc l'objectif, bien entendu, à travers cet échange, ça va être de vous connaître, de savoir quel a été votre parcours, aussi bien en termes de formation, vos expériences professionnelles, votre projet, et puis on finira donc l'entretien par tout ce qui est centre d'intérêt et loisirs. J'ai fait des expériences à la banque, j'ai passé dans l'industrie, même dans l'immobilier. D'accord. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait plutôt de refaire votre CV sur une seule page. Quand on embauche des stagiaires, c'est aussi pour leur confier une mission et, comme vous l'avez dit, innover. Et c'est un mot très important. Donc, c'était un bon entretien, une personne dynamique, à l'aise, avec l'esprit d'équipe. Donc, beaucoup de qualités qui pourront intéresser les entreprises dès demain. J'ai bien aimé, comme il m'a parlé et tout, c'était intéressant et aussi il m'a vraiment motivée pour trouver quelque chose, surtout ce que je cherche vraiment. Pour nous, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer les étudiants dans un cadre peut-être un peu moins formel que lorsqu'on les accueille dans nos entreprises et de pouvoir aussi rechercher nos futurs collaborateurs, que ce soit en stage ou pour un emploi. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Des échanges qui se poursuivent jusque dans les couloirs. Pétard, étudiant slovène, en a profité jusqu'au bout. Je sais comment ça va se passer, ça va pas être la première fois, quand ça va être pour sérieux. Donc ça m'apprend beaucoup de choses. Et ça ouvre aussi les portes qui, pour présent, étaient fermées. Ça veut dire que lorsque vous allez chercher un emploi, vous allez essayer de contacter ce monsieur? Bien sûr, je vais le recontacter, ça c'est sûr. Ces simulations d'entretien depuis plus de 15 ans ne sont qu'une des manifestations du rapprochement entre université et entreprise. On attend une connaissance de leur milieu, une connaissance des besoins professionnels, une connaissance des types d'emplois que vont rencontrer nos étudiants. On attend aussi, dans le cadre par exemple de la Fondation, une aide financière. Et on attend une expertise dans certains domaines parce que l'enseignant universitaire n'a pas toujours l'expertise. Donc les professionnels des entreprises viennent intervenir dans nos formations et notamment dans nos masters. Là aussi, un rapprochement gagnant-gagnant. Mais comment concevoir autrement aujourd'hui un enseignement d'économie et de gestion ?